Oui, tu es le Dieu. Tu n'as pas changé. Au-dessus de tout, au-dessus des problèmes, au-dessus, très haut tu es. Oui, tu es le Dieu. Je veux regarder le très haut, le Dieu de mon salut. Il est ma bannière, il est mon étendard, il est mon bouclier, il est ma force, il est ma capacité, il est mon salut, il est la source de ma vie. Ah, c'est toi que je veux célébrer ce matin. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Je me tourne vers toi. Sabaramaro. Eh oh, oui, oui, tu es le Dieu. Nul n'est comme toi dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Non, 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 non. Tu es le Dieu. Ah, Chabré Bayaré. Oh oui, tu es le Dieu. Oh oui, tu es très haut. Oui, tu es le Dieu. Bien-aimé, ce matin, tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix. Ça fait un moment que nous parlons de la prière. Il a dit, je les emmènerai sur ma montagne sainte. Sur ma montagne sainte. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Dans ma maison de prière. Ici, ICC Toulouse est appelée maison de prière. Dans une maison de prière, j'ai dit, il y a des enseignements sur la prière. Il y a des hommes et des femmes de prière. Il y a une atmosphère de prière. Alors tu vas élever la voix vers le Dieu très haut. Et tu vas le réclamer, lui. Tu ne vas rien demander d'autre que lui. Demande-lui pour ton cœur. Tu as besoin de lui. Demande, y a-t-il des assoiffés ce matin? Y a-t-il des assoiffés? Des hommes et des femmes embrasés pour Dieu. Des hommes et des femmes reconnaissants pour sa bonté, pour sa fidélité. Si tu reconnais que tu as besoin de lui ce matin, alors prends ce temps et élève la voix. Dis-lui, je te veux toi, je te désire toi, j'ai besoin de toi, j'ai soif de toi, mon âme a soif de toi, mon âme soupire après toi, oh Dieu. Ah, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton cœur. Ah oui, 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 Dieu très haut, remplis-moi de toi, je ne veux que toi, je ne veux rien demander d'autre. Si ce n'est toi, Reba Sarabare, remplis mon cœur, remplis ma vie, j'ai besoin de toi. Eroba Sarabare, élève la voix, bien-aimé, demande Dieu, demande Dieu, demande Dieu, invoque-le ce matin, invoque-le, Rabasere Bababo, Sakaro Basiare, Brasiakata, Baroshkara, Lemasoko, Brahikate. Nous te voulons dans nos programmes, nous te voulons à chaque culte, nous te voulons Seigneur, nous te désirons dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles, nous te voulons dans nos projets, nous te désirons toi et toi seul mon Dieu. Aroba Sebarabare, Shiribara, Sekebramare, Sekete Rabaye. Y a-t-il un homme embrasé? Ah, élève la voix et tu vas sentir le feu de Dieu venir en toi. Ah oui, ah oui, ah oui, je veux être embrasé pour toi. Un cœur embrasé, un cœur entier, un cœur entier. Je veux sortir de la lourdeur, de l'assoupissement, de la tiédeur. Non, 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 non. J'ai les marros, j'ai soif de toi, ô Père. Chabré barabare, sere baro basiare, Shabara siara, Cabra sere barabara, sere. Ah, viens ce matin, il a dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Si tu es fatigué par des événements de la vie, fatigué par ta vie, viens à lui ce matin, viens à lui, il veut te donner son repos,
son repos. Ah, élève ta voix, prie encore quelques instants. Brachata, barosate, cabra, maré, sebro. Fais de nous des hommes et des femmes de prière. Fais de cette maison une maison de prière, une maison qui cherche Dieu, une maison qui fléchit les genoux, parce que les plus grandes batailles se gagnent non pas avec les armes à la main, mais en fléchissant les genoux. C'est lorsqu'on comprend les protocoles de la prière et lorsqu'on les applique que tout devient possible avec Jésus. Élève la voix pour que celui qui rend toutes choses possibles te localise. Ah, Jébaré, Bassé, Kabaro, Seker. Que ce dimanche ne soit pas un dimanche de plus. Non, 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 non. Ne soit pas un dimanche ordinaire. Nous voulons repartir avec le feu de ta présence, le zèle de ta maison. Que ce zèle nous dévore. Que ce zèle nous dévore. Ero, Chata, Baré, Siare, Baro, Shire. Aro, Maser, Amare. Oh, Shebre, Manare. Ere, Maramaye, Manare, Manare. Aro, Siere. Aro, Shabra, Aramare. Ah, c'est toi que nous voulons. Nous voulons être conduits par toi. Araba, Yaraba. De la même manière que Pierre et André ont été conduits par toi. Tu leur as dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils ont renoncé à ce qu'ils faisaient pour te suivre. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, en ont fait de même. Ils n'ont pas discuté à ton appel, ils t'ont simplement suivi. Les disciples, chacun à leur tour, ils t'ont suivi. Et de la même manière, Seigneur, nous voulons te suivre. Alors que tu nous appelles, nous te suivons. Nous répondons oui à ton appel. Ah, nous avons besoin de toi. Ce n'est pas toi qui as besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de toi. Alors accorde-nous la grâce de nous attacher à toi plus que jamais. De t'aimer, Seigneur, de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre âme. Seigneur, nous t'aimons. Ah, merci ce matin encore pour le bien que tu nous fais dans ta présence. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es là au milieu d'eux. Et nous reconnaissons ta belle, douce présence au milieu de nous. Baroshadere, alare, bariorare, adosaramare, shabrasiarare, radare, shamare, aramai, ramare. Dans cette douce présence, Seigneur, guéris celui qui est malade maintenant au son de ma voix. Quelle que soit la maladie, guéris maintenant au nom de Jésus. Au son de ma voix, que celui qui était oppressé dans son corps, oppressé dans ses pensées, oppressé dans son âme, dans le nom de Jésus, cette oppression la quitte au son de ma voix. Ça se passe maintenant au nom de Jésus. Celui qui se sentait lourd, Seigneur, fatigué, chargé, maintenant, au nom de Jésus, au son de ma voix et dans le nom puissant de Jésus. Je proclame maintenant que du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, il est vivifié, il est fortifié dans son homme intérieur, puissamment fortifié dans son homme intérieur maintenant. Ça se passe maintenant au nom de Jésus. Aro Sharabare Karabazeta. Il veut toucher ce matin là où tu es. Ce sont comme des gouttes qui tombent sur toi.
ça vient maintenant. C'est un rafraîchissement. C'est la rosée, Seigneur. C'est sa rosée. Ça te touche maintenant. Maintenant. Ce sont comme des gouttes. Tu les ressens maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. C'est le ministère du Saint-Esprit. Répands-toi à gauche. Répands-toi à droite. Lakaba, Rekasa, Tabaros. Celui qui ne parlait pas en langue, maintenant. Maintenant. Ça se passe. J'ai dit ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Il y a un parler en langue qui vient maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tes chaînes sont brisées. Ah. Tes chaînes sont brisées. Hier, tu disais, je ne peux pas, je n'y arrivais pas. Trop de lutte, trop de combats. Trop de combats, Seigneur, je n'y arrive pas. Tes combats deviennent maintenant ces combats. Cette lutte est terminée. Terminée. Je ne sais pas à qui je parle, bien-aimé, mais je suis en train de transmettre une nouvelle à quelqu'un. Cette lutte, elle est terminée. En cette rentrée, cette lutte, elle cesse. Tu vas le constater, simplement. Et tu vas dire, mais c'est vrai, quelque chose s'est passé. Je ne ressens plus cette oppression. Je ne ressens plus ce fardeau. Non. Cette lutte, elle est terminée. C'est dans le nom de Jésus. Il le fait maintenant. Hello, Sharamari, Sharamari, Shiare Barabari. C'est dans le nom de Jésus. 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 C'est dans le nom. Le nom de Jésus. Il a dit en mon nom. Le nom de Jésus. C'est le nom. Le nom de Jésus. Ce nom est puissant. Le nom de Jésus. En son nom, Le nom de Jésus. les démons sont chassés. Le nom de Jésus. En son nom, Le nom de Jésus. vous imposerez les mains aux malades. Le nom de Jésus. Les malades seront guéris. Le nom de Jésus. Ce nom est au-dessus de tout nom. Ah, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est le seul nom que tu as besoin de Le connaître. nom de Jésus. Tu n'en as pas besoin d'autres Le nom noms. de Jésus. C'est le seul canal d'accès. Le nom de Jésus. C'est le nom qui te conduit au salut. Le nom de C'est le Jésus. nom qui donne la vie éternelle. Le nom de C'est le Jésus. nom qui pardonne tes fautes et tes péchés, tes transgressions. C'est le nom qui te fait entrer dans une nouvelle vie. Oh, le nom. C'est le nom qui te purifie de tous tes péchés. Le nom de Jésus. C'est le nom qui te justifie devant Le Dieu. nom de Jésus. C'est le nom. Le nom de Jésus. 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 Si tu crois, tu verras sa Le gloire. nom de Jésus. Ah, Le nom de Jésus. quiconque confessera son nom, Le nom de Jésus. il sera sauvé. Le nom de Jésus. Il sera sauvé. Le nom de Jésus. C'est le nom. Le nom de Jésus. Alléluia. Merci Père. La gloire est pour toi. L'honneur et la majesté. Merci encore pour ce moment. Inspire nos paroles. Nous ne savons pas parler. Conduis-nous. Parle à ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Merci Père. Amen, amen.
qu'on peut acclamer pour le MLA et pour nos excellents musiciens? Acclamons le Seigneur. C'est une grâce. Ce sont des dons pour le corps de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez place dans sa présence. Prends le temps encore de saluer ton voisin ou ta voisine. Et dis-lui, voisin, voisine, je suis fier d'être à tes côtés. Je suis fier d'être à tes côtés. Alléluia. Ok, ce matin, nous avons le culte, un culte unique. Et voyez, depuis que nous sommes rentrés dans la cité royale, j'ai remarqué que le cœur de l'apôtre brûle encore plus pour le salut des âmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué pour votre part, mais nous qui le voyons souvent au quotidien, en fait, j'ai constaté que le confort de la cité royale n'a pas entamé sa détermination à gagner des âmes pour le royaume. Vous voyez, parce qu'on aurait pu se dire, waouh, ils ont construit cet édifice si imposant, si beau, si magnifique. Ça y est, on a atteint le but. Mais non, depuis l'entrée dans la cité royale, je dirais même que son degré de frustration a augmenté. Il est en permanence insatisfait. Et il dit souvent, c'est maintenant que tout commence. Quand on regarde, c'est maintenant. Après 20 ans, c'est maintenant que tout commence. Il dit, oui, c'est maintenant que tout commence. Et la dernière fois, il nous a dit que lorsqu'il parle à certains de ses confrères pasteurs, ou même parfois à nous, ses fils, on s'étonne et on pense qu'il exagère. Les autres pasteurs disent, si toi tu dis que c'est maintenant que tout commence, qu'en est-il de nous alors? Et il a dit une chose qui m'a beaucoup touché et que j'ai retenu. Il a dit, je ne suis pas en concurrence avec les autres, mais avec le potentiel du Christ qui est en moi et qui doit s'exprimer. Vous voyez? Et il dit que ce potentiel est beaucoup trop grand pour se satisfaire des accomplissements d'aujourd'hui. Ouais. Et je crois que cela devrait tous nous motiver également à réaliser que tu n'as rien fait. Nous n'avons rien fait encore. Je ne sais pas, tu es peut-être là depuis 20 ans. Tu es peut-être dans la décennie 20, 30 ans, la décennie du démarré. Tu es peut-être dans la décennie 30, 40 ans, la décennie de la réussite. Tu es peut-être dans 40, 50 ans, la décennie de la responsabilité. Je ne sais pas où tu es. Mais j'aimerais te dire que tu n'as encore rien fait. Tu n'y es pas encore. Non, tu n'y es pas encore. Ne te fâche pas, tu n'y es pas encore. Il y a encore beaucoup de choses que le Seigneur veut faire au travers de ta vie. C'est ça qui est bien. Il n'est jamais trop tard avec lui. Quelqu'un dit Amen. Oui, avec Christ, tout est possible. Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et lorsque nous avons reçu Christ, sa puissance qui agit en nous, nous emmène à dépasser nos limites. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton voisin, tu peux faire plus que ça. Tu peux faire plus que ça. Aujourd'hui, je vais faire une parenthèse. Vous vous attendiez à ce que je continue dans le sujet de la prière. Mais aujourd'hui, je vais faire une parenthèse parce que ça fait plusieurs semaines que nous parlons de la prière. Mais il y a un message sur lequel l'apôtre a demandé que nous puissions insister. En échangeant avec lui cette semaine, il m'a dit hey, « tu parles de la prière, c'est bien, mais la prière, ça doit être plus... oui, tu enseignes et puis on pratique. Mais s'il te plaît, parle de ce sujet qui est urgent et qui résonne en nous, que le Saint-Esprit est en train de faire résonner dans le cœur de l'apôtre. Il s'agit du sujet des cellules de maison, ou encore des groupes de maison, ou encore des familles d'impact, comme nous les appelons à ICC. Quelqu'un dit Amen. Alors, pour les personnes qui ont suivi
le deuxième service la semaine dernière, en fait, le pasteur Christian a abordé ce sujet, mais on va revenir dessus et je vais aussi apporter ma contribution. Quelqu'un dit Amen. Donc, la cellule, c'est en fait une église de maison, ouais, parce qu'il est écrit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. D'accord ? L'église commence lorsque vous êtes 2 et que vous invoquez le nom du Seigneur. Donc, le Seigneur est là lorsqu'on invoque son nom. Et donc, si vous êtes 2 dans une maison, ça suffit pour que cette maison devienne une église. Et la particularité de l'église de Christ, c'est qu'elle n'est pas cantonnée à un lieu physique, à un bâtiment, mais à tout lieu où se tiennent des enfants de Dieu, toi et moi. Ce lieu devient alors une église. Quelqu'un dit Amen. Nous devons insister là-dessus pour que, de la même manière où nous avons voulu que l'évangélisation, le aller devienne une habitude, il faut que la pratique désormais des cellules, des groupes de maison devienne une habitude dans la famille de Dieu. Alléluia. Dans la famille ICC, je dirais. Quelqu'un dit Amen. Alors pourquoi ? Premier point, c'est que la cellule de maison, c'est le modèle biblique. En réalité, c'est le modèle biblique. Parfois, on lit la Bible sans se rendre compte de certaines choses, mais celui qui établit son modèle de croissance sur les cellules de maison, sur les groupes de maison, en fait, il applique simplement le modèle biblique. Ah oui. Alléluia. Alors, il y a toujours des gens qui vont dire « Oh non, il n'y a pas besoin, pasteur, pourquoi encore? Ouais, c'est quoi encore? C'est pas utile, on n'a pas... » Oui, il y a toujours des gens, ils ne sont jamais contents, quoi qu'on dise. Vous savez, dans l'église, il y a des brebis, il y a des boucs. Le bouc, il résiste toujours. Si vous prenez l'image d'un bouc, il est toujours en train de résister. Non, je sais. Quand on dit, c'est ça, il y a des gens qui ne sont pas contents. Oh, pourquoi? C'est pas la peine. Ouais. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. La preuve que vous êtes brebis, c'est que vous suivez. Donc, quand le berger donne une direction, on suit. C'est la direction du moment, les amis, c'est important. La direction du moment, ce sont les familles d'impact, ce sont les cellules de maison. Alors, la parole... Il y en a certains qui vont dire « Ouais, mais vous écoutez toujours les pasteurs, vous êtes comme des moutons, ayez un peu de jugeote, réfléchissez par vous-même. » Mais ces mêmes gens-là, ce sont des gens qui sont eux-mêmes broke, ils sont eux-mêmes frustrés, ils ne servent pas le Seigneur, sa vie ne change pas, et puis il se plaint que toi... Dis-lui, laisse-moi servir aussi. Si tu n'es pas content, reste là, mais moi je vais servir le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Ça, c'est quoi ça? C'est une brebis, ça? Ok. C'est un agneau? Bon, je ne sais pas trop ce qu'il a mis comme image, mais... Donc, la parole de Dieu mentionne plusieurs passages. Je ne serai pas long, par la grâce de Dieu, je vais aller vite, qui font référence aux églises de maison dans lesquelles les premiers chrétiens se réunissaient. Et ils partageaient la communion fraternelle, la prière, la parole. La Bible dit dans Actes 2, 46, « Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. »
Voilà, vous devez comprendre que l'Église était née dans un contexte un peu spécial de persécution et ce n'était pas facile. Il n'y avait pas en fait de lieu physique pour se rassembler. Bon, il y avait le temple, mais la Bible nous dit qu'ils étaient ensemble. C'est ça qui a fait la force de l'Église primitive, c'est qu'il y avait vraiment cette unité. Ils étaient ensemble, mais ils étaient où? Ils étaient au temple et dans les maisons. Ils étaient au temple, puis dans les maisons. Donc, dans les maisons, ils rompaient le pain, ça veut dire qu'ils partageaient la communion fraternelle, ils mangeaient ensemble. Et puis, je pense aussi qu'ils faisaient la Sainte Seine, le repas du Seigneur. En tout cas, ils s'invitaient les uns et les autres et ils étaient dans les maisons. Et la véritable fraternité chrétienne, c'est ça en réalité. Ça va au-delà du « Oh, Dieu te bénisse » du dimanche là. Dieu te bénisse, oui, mais invite-moi chez toi. Invite-moi. On va communier, on va manger ensemble. Il y en a tous les dimanches, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Est-ce que tu as déjà invité ton frère, ta sœur? C'est ça, les amis. Le on est ensemble, c'est pas simplement le dimanche. La véritable vie chrétienne, si vous voulez voir vraiment l'Esprit de Dieu se manifester au milieu de nous, c'est lorsque nous allons rentrer dans cette dimension du on est ensemble. Pas que le dimanche, mais également dans la semaine. Pendant que certains sont dans la maison de Rosebin, de l'assistant pasteur Rosebin, d'autres sont dans la maison de l'assistant pasteur Ruben, et pas que chez les assistants pasteurs. D'autres sont chez mon frère Junior, en train de communier. C'est ça, c'est ça. Pendant que certains sont chez Junior, d'autres sont chez tonton Alain, là-bas. C'est ça. Oh, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas envie d'inviter les gens. Pendant que d'autres sont chez tonton Alain, d'autres sont chez Colette et Michel. C'est ça la famille de Dieu. C'est ça. Vous savez, je vous ai dit, j'ai grandi dans une église. Franchement, les installations faisaient peur. Les chaises faisaient peur, tout faisait peur, la sono faisait peur. Mais dans cette... vous voyez, il y avait une communion entre nous que je n'ai plus jamais retrouvée nulle part. C'était simplement incroyable. On vivait on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Tous les dimanches après le culte, nous on était étudiants, donc on aimait bien ça, le dimanche, aller manger dans une famille. Donc on se retrouvait avec les frères, la communion. Il y avait les aînés qui nous encourageaient, qui prenaient de nos nouvelles, qui nous donnaient des conseils, etc. On vivait cela. Oui. Quelqu'un dit Amen. C'est ça le modèle biblique. Pendant que les uns sont chez Colette, d'autres sont chez Cyril. C'est ça. Romains 16, 5. La Bible dit « Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été les prémices de l'Asie pour Christ. » Vous voyez, on parle là de quelqu'un qui a contribué pour introduire l'évangile en Asie. Les prémices de l'Asie pour Christ. Lorsqu'on dit Toulouse pour Christ ou l'Occitanie pour Christ, c'est biblique. Vous voyez ? Donc là, Paul mentionne une église qui se trouve dans une maison. Dans 1 Corinthiens 16, 19, la Bible dit « Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. » Vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Dis donc, c'est un français un peu spécial. Ok. Ce passage montre que l'église aussi se rassemblait dans une maison, donc chez un couple qui s'appelait, l'homme s'appelait Aquilas et la femme Priscille. Quelqu'un dit Amen. C'est ça, c'est ça. Ces gens-là qui allaient avec Paul, qui étaient dans les voyages missionnaires, qui évangélisaient, ils avaient aussi des églises de maison, dans leur maison. Quelqu'un dit Amen.
Colossiens 4, 15. La Bible dit « Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. » Donc là, on parle encore de quelqu'un qui s'appelle Nymphas et qui a une église dans sa maison. C'était le modèle. Philémon 1, 2, et la Bible parle, Philémon, c'est un chrétien apparemment assez aisé de la ville de Colosse. C'était Colosse, vous savez que Colosse, c'est la Turquie, se trouve en Turquie, c'est la Turquie actuelle. Et apparemment, on peut aller visiter, quand on va en Turquie, il y a un circuit là où on te fait visiter et on t'explique par rapport à la parole, voilà, tel lieu, tel lieu, tel lieu. Voilà, donc ça se trouve dans la Turquie actuelle et Philémon, c'était un collaborateur de Paul. La Bible dit donc à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison, que la paix et la grâce, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc tous ces passages confirment une chose, c'est ce que nous disons. Les églises de maison sont un modèle biblique et elles avaient une part essentielle dans la vie chrétienne de ces premières communautés. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Donc, à l'époque, le christianisme était encore en état embryonnaire. C'était un mouvement minoritaire et qui naissait dans un environnement hostile et parfois même répressif. Et parce que les chrétiens faisaient allégeance à Jésus et à Jésus seul. Ils refusaient tout autre culte, et notamment les cultes impériaux romains. Ils disaient non. Et le pouvoir romain voyait cette, entre guillemets, religion comme un danger face à l'ordre social et à la politique établi de l'époque. Mais la réalité, c'est que c'est le modèle éprouvé. C'est un modèle qui a fait ses preuves dans le contexte le plus défavorable. Et vous allez voir, ces temps viendront. Ces temps où l'hostilité va augmenter envers l'Église. Ces temps où on aura du mal pour certaines églises à trouver des lieux pour s'installer. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'en suivant ce modèle des églises de maison, rien ni personne ne pourra empêcher l'expansion du royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce modèle a montré son efficacité sur le terrain. Ce modèle, c'est le modèle en réalité par lequel nous avons commencé. C'est ça qui est terrible. Et c'est vers ce modèle que nous devons revenir. ICC a commencé avec les groupes de maison. On appelait ça du moins groupe de maison. Et je m'en souviens très bien parce que j'étais là. Et il y avait une belle dynamique autour des groupes de maison. Tout le monde s'identifiait à son groupe de maison. Je me rappelle la dernière fois lorsqu'on a eu la rencontre avec les familles d'Impact, tout le monde était fier de dire « Moi, j'appartiens à la famille d'Impact de Bordeaux Rouge, de ceci. » Chez nous, ça se passe très très bien. Nous. Vous voyez, il y a une saine émulation. On est fiers et on s'identifie. Donc, vous savez, ICC a commencé comme ça. Il y avait l'église du dimanche et il y avait l'église dans la semaine ou de la semaine. Ah, c'était très, très fort. C'était très fort. Et je me rends compte que le Seigneur veut simplement recentrer les priorités aujourd'hui. Les priorités, c'est quoi? C'est aller et c'est aussi ramener, réintroduire le culte dans vos maisons. Dans vos maisons. C'est la toute première cellule, c'est la maison. Réintroduisez la cellule, le culte dans vos maisons. C'est pour ça que le titre de mon message, parce que je ne l'ai pas donné depuis tout à l'heure, c'est « La véritable église se trouve dans ta maison ». La véritable église se trouve dans ta maison. On était simplement heureux. Les gens étaient heureux de se retrouver. On prenait plaisir
à soit appartenir à une famille d'impact ou à animer, à diriger, à superviser. Parce que moi, j'ai fait toutes les étapes. J'appartenais, ensuite j'ai animé et ensuite j'ai supervisé des familles d'impact, des cellules. Ouais. Est-ce que vous savez que c'est dans une cellule que j'ai donné ma vie au Seigneur? Ouais. Je n'ai pas donné ma vie au Seigneur à l'église, c'est dans une cellule. Et Pasteur Christian en a parlé brièvement, il en a parlé. Cette cellule était animée par un frère qu'on appelait le frère Yvan. C'est vrai. Et dans cette ville des Ulysses, dans laquelle j'habitais, il y a mes bien-aimés, mes amis d'enfance, le pasteur Christian, qui ont rencontré le Seigneur au travers de leur maman. Leur maman cherchait Dieu. Ah, il faut rendre grâce à Dieu pour les mamans. Leur maman est cherchée. Elle a fait des églises et des églises et des églises. Et elle a fini par trouver. Et quand elle a trouvé, elle a dit à ses enfants, allez, vous me suivez. Les enfants ont été un peu récalcitrants et puis finalement ils ont suivi et ils ont rencontré le Seigneur et le frère Ivan a commencé à venir dans la ville des Ulysses et à passer du temps avec eux. Et un jour, quelque chose m'a attiré là-bas. Je ne devais pas y aller. Un vendredi soir, quelque chose m'a littéralement attiré dans leur maison. Et lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai vu des têtes que je n'avais jamais vues dans le quartier, dans le coin. Je me suis dit, oh là là, c'est quoi ces gars-là? Ils viennent d'où? Ils sortent d'où? Et puis ils m'ont dit, viens, assieds-toi, jeune homme. Et puis il a commencé à parler de la parole de Dieu. Ah, c'était simplement, ça m'a bouleversé. Il a parlé, ce jour-là, il parlait de ma vie, il décrivait ma vie. J'avais l'impression qu'on lui avait raconté ma vie. C'était extraordinaire. Donc nous avons eu pendant des mois et des mois, pratiquement une année. Ce matin, c'est un temps de partage, hein. Excusez-moi, mais bon, il m'a dit de prêcher sur les cellules de maison. C'est pas si simple, mais c'est plus un partage et un témoignage, d'accord? Et aussi mon expérience personnelle pour nous faire comprendre que les groupes de maison ont une importance capitale pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et c'est le modèle. On a commencé comme ça. On avait des temps, pendant des mois et des mois, des temps de prière, des temps de partage de la parole. Lorsqu'on venait le vendredi, je me souviens qu'on commençait à 19h30, mais on n'avait pas d'heure de fin. Parfois, on pouvait aller, non, sincèrement, parfois, on allait jusqu'à minuit. Il nous est arrivé d'aller jusqu'à 2h, 3h du matin. Et on n'était pas fatigués. On n'était pas fatigués, on n'avait pas envie de quitter, on n'avait pas envie de partir parce qu'il y avait une telle présence et en nous une telle soif. Les deux combinés faisaient qu'on passait des heures et des heures dans sa présence. On avait des temps d'adoration, des temps de louange. Et je me souviens, c'est là qu'on a appris ce chant. Nous voici tous ensemble, louons le Seigneur. Ça, c'est mon premier chant que j'ai appris. Nous voici tous ensemble, dans un même accord. Oh. Tu ne me suis pas, hein? 2 temps, 3 temps, 4... Laisse tomber, laisse tomber. Tu vois, dans ce cocon-là, franchement, tout était en place pour que je puisse grandir. Tout était en place pour mon édification spirituelle. C'est là que j'ai évolué. Et ces moments sont gravés dans mon esprit jusqu'aujourd'hui. Je ne peux pas les oublier. Je ne peux pas. J'ai tout appris là. Et c'est là que les fondements ont été posés. Les fondements de ma foi. Les fondements. Quand on dit que la solidité d'un édifice dépend de la solidité de ses fondements, je peux vous confirmer que c'est une vérité. J'ai reçu à ce moment-là les bons fondements. Dans ce petit appartement, c'était un petit appartement, et dans cette ville des Ulysses, et c'était simplement merveilleux, merveilleux. Quelqu'un dit Amen. Oui. Pendant des mois, la parole,
la prière, la communion fraternelle, la parole, la prière, les temps d'adoration, les temps de louange, la communion fraternelle. C'est là-bas, on a pendant des mois. Il n'y a pas de hasard. On a pris le temps de mettre les fondements. Tu vois? Et je me suis rendu compte que c'était nécessaire. Compte tenu de l'environnement dans lequel j'évoluais, c'était tellement compliqué. Et quand je vois la pression que j'ai reçue de cet environnement pour me ramener en arrière, pour me ramener à ce que j'avais vomi, ce que j'avais quitté, j'ai reçu tellement de propositions, d'appels téléphoniques, des sollicitations, des tentations de toutes sortes après ma conversion. Je sortais de la cellule du groupe de maison juste pour traverser le quartier et pour aller chez moi. Le trajet là, c'était compliqué. Tu rencontres un ami du quartier, tu rencontres une copine du quartier, Oh Seigneur, fallait que je passe. Je vous assure, heureusement que j'avais ces fondements solides. Je ne pouvais pas, sinon j'allais retourner dans la boue du péché, dans ce que j'avais vomi. Les fondements, et c'est important. Une nouvelle vie avait commencé pour moi. C'est ça que j'avais compris. Les choses anciennes sont passées. J'avais compris que je devais être sérieux avec Dieu. Tout ça, c'est dans la cellule. C'est dans la cellule. Quelqu'un dit Amen. Ouais. À un moment donné, moi aussi j'ai grandi. Et puis, on a ouvert une deuxième cellule, toujours dans cette même ville. Et je me souviens que c'est moi qui étais en charge. Je venais toutes les semaines. J'ai pris ça à cœur. C'était une famille, une grande famille, et à laquelle beaucoup d'autres personnes se sont ajoutées. Et je me suis investi à fond. Et j'allais même... Vous voyez, je prenais la navette le dimanche, je récupérais la navette de l'église, j'allais les chercher, toute la famille, je les ramenais à l'église et à la fin du culte, je les ramenais encore à la maison. Oui, j'ai fait ça. Dans la semaine, j'appelais pour prendre des nouvelles. Parfois, il y avait des urgences. Quand il y avait des urgences, j'allais là-bas pour essayer de régler les problèmes. Vraiment, je me suis investi. Je n'avais pas de titre de pasteur ou quoi. J'avais juste envie de me rendre utile et de m'intéresser, de prendre soin des autres. Ah ouais. Vous voyez, cette famille-là, un jour, j'ai été à Mulhouse, à l'église de Mulhouse, ICC Mulhouse, pour un baptême. C'était le premier baptême de l'église. Et parmi les baptisés, il y avait une jeune fille d'à peu près 19 ans, 20 ans. Et puis, un moment, je tourne la tête et je revois les visages, en fait, une partie des membres de ce groupe de maison. Waouh, ils étaient à Mulhouse. Ils avaient déménagé et une grande partie, un gros noyau de ce groupe se retrouvait à Mulhouse. Et donc, je les ai salués. Vous allez bien? Ils étaient contents de me voir, tellement contents. Et ils me disent, tu sais quoi? Tu vas baptiser ta fille. Je dis, mais comment ça je vais baptiser quelle fille? Et en fait, la jeune fille de 19-20 ans correspondait à... Il y avait un petit bébé dans le groupe à l'époque. C'était la fille d'un des couples. Et elle avait peut-être 2 ans à l'époque. Et donc, je l'ai retrouvée quasiment 18 ans plus tard. 18 ans, cette fille qui était dans la cellule. Elle donnait sa vie et elle passait par les eaux du baptême. Et c'est encore moi qui étais là pour la baptiser. Waouh. J'étais touché. Je lui dis, c'est toi le petit bébé Boudjou qui est devenu comme ça? Waouh. Une grande demoiselle et tout. C'était simplement extraordinaire. Dis-moi Amen. Oui. Lorsque j'ai déménagé des Ulysses, j'ai eu un autre logement dans une autre ville. On a ouvert aussi une cellule qui a commencé. Je me rappelle
que les premières semaines, je me retrouvais parfois seul. Je préparais toutes les chaises et à 19h30, j'attendais, personne ne venait. Je me rappelle avoir passé 1h30 tout seul avec les chaises autour de moi. J'étais là. J'étais triste. On avait annoncé l'ouverture, mais personne n'était venu. Je suis resté là. Et puis, dans mon cœur, quelque chose m'a dit, ne te décourage pas. Il faut persévérer. C'est comme ça l'œuvre de Dieu. Ça commence petit, mais on ne lâche pas. La semaine d'après, 19h30, ponctuel, j'étais encore là. Il y a première personne qui arrive. Waouh, j'étais content. Une personne, vous voyez ? Ah oui. Une personne. Je vous garantis, quand vous êtes dans une cellule de maison, vous valorisez la venue d'une seule personne. Vous appréciez, vous dites à Dieu, oh Seigneur, merci. Une personne. Cette cellule, on a terminé à plus de 30 personnes. 30 personnes, oui. J'avais des moments, j'avais tous les moments de l'église, moment tel, moment tel. Elle m'aimait tellement, si bien que lors de mon mariage, j'avais tous ces moments, elles ont pris un pagne, le même pagne, elles ont cousu, elles ont porté la même tenue, elles étaient fières derrière leur pasteur. Oui, c'est pasteur Mira, notre pasteur. Mais on a pris, ensuite quand je me suis marié, on a pris cette cellule au sérieux, à bras le corps. C'était une église en fait, on prenait soin. Il y avait une solidarité, l'esprit de famille. Quand quelqu'un passait par des moments difficiles, on se cotisait, on allait la voir, on allait l'encourager. On était présents. Vous voyez, c'est ça. L'église de maison, c'est ça. Et ICC a commencé comme ça. Je n'étais pas le seul. Pendant que moi, je faisais ce travail-là aux Ulysses ou dans l'autre ville, d'autres sillonnaient l'Île-de-France parce qu'on en avait partout, en fait. Le nord de l'Île-de-France, dans le sud, dans l'est. Il y avait des groupes de maisons partout. Et c'est le modèle par lequel nous avions commencé, mais à un moment donné, on se défocalise, on a laissé. En fait, on a oublié d'établir la croissance et l'organisation de l'Église sur les familles d'impact. Et c'est ce que nous voulons remettre en place maintenant. Le Saint-Esprit met cela à cœur depuis un certain moment et il nous dit c'est la clé. C'est la clé pour la croissance qui va venir. Il faut désormais que nous tous, j'ai bien dit nous tous, nous puissions adhérer, nous puissions, si tu ne veux pas, si tu as une maison, ouvre ta maison, tu peux ouvrir ta maison aussi. Ouvrez vos maisons, ouvrez vos maisons. C'est une grande bénédiction pour celui qui ouvre sa maison. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Non, ne le dis pas pour répéter la phrase du pasteur. Si tu le veux vraiment et si tu le crois vraiment, dis-le avec conscience, dis-le de tout ton cœur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu vois, il faut que dans les 20 secteurs, dans les 20 quartiers, dans tous les coins de Toulouse, nous ayons ces églises de maison. Dans les villes aux alentours, nous devons avoir autant de familles d'impact. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a une grande bénédiction. Obed-Édom a vu ça lorsqu'il a reçu l'arche, la présence de Dieu. Il a fait de sa maison une habitation de Dieu. Il a vu ça. La Bible dit qu'il a été béni au bout de 3 mois, lui et toute sa maison. Il y a une bénédiction qui s'est répandue à tel point que David a dit « Oh là 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 là, non, il faut que j'aille récupérer l'arche et pour l'emmener à la cité de David. » Il y a une grande bénédiction lorsque tu ouvres ta maison. Quelqu'un dit Amen. Ouais.
Tu vois, il y a une dame, une femme qui s'appelle Lydie ou Lydia, ça dépend des versions. Ça se trouve dans le livre de Actes 16, 13 à 15. La Bible parle de Lydie comme l'une des premières chrétiennes d'Europe et c'était une figure majeure de la propagation du christianisme en Macédoine. La Bible dit d'elle qu'elle était une marchande de pourpre, donc ça veut dire que c'était une commerçante et une femme d'un certain rang, une femme prospère, parce que le pourpre, c'était quelque chose de rare à l'époque. Donc elle a rencontré Paul, qui était aussi avec Timothée et Silas. Elle les a rencontrés à Philippe lors de son deuxième voyage missionnaire. Et la Bible nous mentionne cet épisode où Paul est en train de prêcher à un groupe de femmes. Et la Bible dit de Lydie que c'était une adoratrice de Dieu et que le Seigneur a ouvert son cœur. Pendant que Paul prêchait, son cœur s'est ouvert et elle était attentive à ce que Paul disait. Et en conséquence, elle et sa maison, ils ont tous été baptisés. On aurait pu prendre l'exemple de Corneille, mais j'ai voulu prendre cet exemple moins connu de Lydia. Et en fait, après son baptême, Lydia insiste auprès de Paul et de ses compagnons pour qu'ils demeurent. Elle leur demande de venir dans cette maison. Et cette invitation, elle montre vraiment son engagement immédiat et profond envers le Seigneur et envers sa foi chrétienne. Et donc sa maison est devenue un centre d'accueil des missionnaires et certainement l'un des premiers lieux potentiels de rencontre des chrétiens à Philippe. Quelle bénédiction! Cette femme, on ne détaille pas, la Bible ne détaille pas précisément ou explicitement les bénédictions qu'elle a reçues, mais nous croyons que le Seigneur a dû l'arroser et son nom est honoré aujourd'hui dans l'histoire chrétienne au travers de la parole de Dieu, reconnaissant en elle une femme de foi et de générosité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Lydie? Je prie qu'on puisse aussi acclamer pour toi qui vas ouvrir ta maison. Alléluia. Alléluia. Vous savez, John Wesley, c'est le fondateur du méthodisme. Et ça, c'était en Angleterre au XVIIIe siècle. Et vous savez que John Wesley, il encourageait ses fidèles, les membres de son mouvement, à se réunir dans des petits groupes qu'ils appelaient les classes. Tu vois, les classes méthodistes. Et donc, il les encourageait à se réunir dans les maisons en petits groupes pour prier et pour partager la parole. Ces classes se réunissaient dans des maisons privées. Et ça aussi, c'était dans un contexte hostile à ce type d'église à l'époque en Angleterre. Donc, ce sont des modèles qu'on a vus dans la parole et que les hommes aussi ont appliqués. Il y a une femme qui s'appelle Marie Durand et ça se passe en France et ça, c'est encore au XVIIIe siècle. Marie Durand, elle a été pendant la période de persécution. Il y a eu une période où les chrétiens protestants étaient persécutés en France. Est-ce que vous savez ça? On les appelait les Huguenots. Les protestants français, donc fin XVIIe siècle, XVIIIe siècle, ils étaient persécutés et on appelait ça les dragonnades. Il y avait des rafles et c'était vraiment violent. Ils devaient pratiquer leur foi en secret. Et cette femme-là, elle s'est levée, Marie Durand. On ne la connaît pas beaucoup, mais elle a caché, en fait, elle a ouvert sa maison qui se trouvait dans les Cévennes et elle y a caché beaucoup de ces Huguenots. Ils y tenaient des réunions clandestines. Et donc, sa maison est devenue un refuge spirituel et elle a été emprisonnée. Elle est restée longtemps en prison pour sa foi. Mais malgré tout, elle a refusé d'abjurer sa foi. On lui a dit « renonce » à cette foi. Elle a dit non, jamais. Elle préférait rester. Elle a fait plus de 20 ans en prison. Vous savez, il y a des choses qu'on ne connaît pas dans l'histoire. Il y a des gens qui ont payé le prix pour la foi et pour demeurer dans la foi. Pour que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions, en tout cas pour le moment, pratiquer notre foi librement dans ce pays. Quelqu'un me dit Amen. Ouais.
Ouais. Marie Durand est devenue une symbole de la résistance. Je ne sais pas si on a montré. On a montré sa photo? Oui. Elle est devenue une symbole de la résistance spirituelle. Et donc, sa maison a laissé un héritage de foi courageuse. Bon, il n'y avait pas de photo plus récente. Bon, ok. Ouais, c'était en 1700. Ok. Ok, je vous l'accorde. Alors, je conclus. Bien-aimés, tout se passe dans les maisons. Tout se passe dans les maisons. Ne néglige pas ça, de grâce. Ne néglige pas ça. Quand tu es dans les maisons, ça favorise les échanges et les discussions plus approfondies. Amen. Plus personnelles. Oui. C'est un moyen de pouvoir aller plus en profondeur aussi dans les Écritures. Pendant les formations, on ne peut pas toujours le faire. Dans les groupes de maison, franchement, on a le cadre plus favorable. Le groupe de maison favorise l'expression aussi personnelle. Parfois, on a du mal à parler quand il y a trop de monde, mais dans les petits groupes, on apprend aussi à s'exprimer. C'est dans un petit groupe que j'ai appris à partager la parole, à donner la parole. C'est dans un petit groupe. Le Seigneur ne te met pas directement devant 200, 300, 400 personnes. Non, il te met d'abord dans un groupe de 5, puis un groupe de 10, un groupe de 15. Apprends à parler dans un petit groupe et demain, le Seigneur te mettra aussi devant un groupe beaucoup plus important. C'est comme ça que ça se passe avec le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Ouais. Les petits groupes favorisent aussi l'encouragement mutuel. Oui. On en a tous besoin. Les membres apprennent à s'encourager, à se soutenir. Tu vas y arriver. Je me souviens toujours, le pasteur Christian m'encourageait tout le temps. Non, mon gars, tu vas y arriver. Je lui disais, mais c'est compliqué quand je quitte ici. Je vais dans mon appartement que je partage avec quelqu'un. C'est compliqué. Il regarde des choses compliquées. Il écoute des choses compliquées. Il fait venir des gens compliqués. Comment je fais? Il me disait, tu vas y arriver. C'est pour un temps. Tiens bon. Et j'avais besoin de cela. Quelqu'un dit Amen. Ouais. Ça favorise aussi la croissance spirituelle. Quelqu'un dit Amen. Les groupes de maison favorisent la confiance et l'intimité. Tu vois? Ouais. Tu te sens plus dans un cadre, dans un climat de confiance. Et généralement, on est plus à l'aise à partager ses pensées, à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. À partager ses témoignages, ses expériences personnelles. Il y a des choses parfois qu'on vit et qu'on a du mal à exprimer, à partager parce qu'on se dit, oh, les gens ne vont pas me comprendre, ils vont me prendre pour un fou. Mais dans les petits groupes de maison, on arrive à partager ces choses. Quelqu'un dit Amen. Les petits groupes, et je termine, favorisent aussi la responsabilité réciproque. Dans un petit groupe, vous voyez, le sens de la responsabilité est plus élevé. Moi, je savais que je devais conduire les amis. J'étais à l'heure, je me débrouillais. J'étais à l'heure. Dans un petit groupe, quand tu n'es pas là, quand tu manques, ton absence a un impact plus important. Ton désistement peut nuire au bon déroulement du groupe. Voilà pourquoi ta responsabilité est engagée. Et on développe le sens de la responsabilité. Les petits groupes favorisent aussi la consolidation des relations. On ne peut pas le faire le dimanche. On ne peut pas le faire pendant les moments où on se retrouve ici. Mais dans les petits groupes, voyez, on renforce les liens. Les liens deviennent plus étroits entre les participants. On développe des liens de qualité et puis c'est dans les petits groupes que naissent des véritables amitiés durables. Voilà, le pasteur Christian, c'est mon ami, on est amis pour la vie, vous voyez.
Et c'est dans les petits groupes que ces choses se sont créées. Enfin, les petits groupes aussi favorisent le leadership des participants. Tu vois, dans les petits groupes, tu as la possibilité de devenir un leader, d'apprendre. C'est dans les petits groupes qu'on voit les aptitudes à diriger. Il y a des gens qui se démarquent. D'ailleurs, c'est dans les petits groupes qu'on pioche. On dit, ah, attends, il y a quelqu'un dans ce groupe-là, vous pouvez l'enlever, le retirer pour que lui-même, demain, il puisse aller diriger un autre groupe de maison. Voyez, les familles d'impact, bien aimés, les groupes de maison, c'est le plus haut niveau d'engagement. Remettre l'Église dans nos maisons, c'est ce que le Seigneur veut faire dans cette saison. Voilà. Et bien aimé, ça te concerne. Nous tous, nous pouvons faire quelque chose. Tu peux soit rejoindre une famille d'impact et commence à participer aux activités, ou tu peux décider aussi d'ouvrir ta maison. Le responsable des familles d'impact, il est là. Il est là. Tu peux te lever, Junior, il est là. Celui qui, à la fin de ce service, a envie d'ouvrir sa maison, désormais, vous pouvez aller le voir. On va ouvrir, et on ne va pas attendre, parce que c'est ce que le Saint-Esprit nous demande et nous voulons suivre. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? Tu peux élever la voix simplement pour remercier le Seigneur pour sa parole. Demande-lui qu'il t'accorde la grâce de comprendre cette parole, de comprendre l'importance des cellules de maison et de ne pas banaliser cette parole. Élève la voix. Remercie-le d'avance pour ce qu'il veut faire au travers de cette instruction. Remercie-le pour la moisson abondante qui va venir. Remercie-le. Parce que désormais, l'organisation de l'Église sera bâtie sur les familles de maison, les familles d'impact, les églises de maison. Nous voulons réintroduire le culte dans les maisons. La véritable Église se trouve dans ta maison. Et pour celui qui a la possibilité de le faire, c'est le moment de prendre l'engagement devant Dieu. Je veux t'ouvrir ma maison. Mais c'est un engagement sérieux. Si tu t'engages, fais-le sérieusement. Lorsqu'on ouvre sa maison, ce n'est pas pour la fermer ensuite. Lorsqu'on ouvre sa maison, c'est pour la mettre à la disposition du Seigneur. Seigneur, je te prie que nous soyons nombreux à saisir cette parole. Je te prie afin que nous soyons nombreux à ouvrir nos maisons. Je te prie, Seigneur, qu'au travers de cet engagement, de ces engagements, tu puisses attirer les âmes. Parfois, lorsque nous invitons des gens, ils n'ont pas la possibilité ou l'envie de venir le dimanche à l'église. Alors, s'ils ne veulent pas le dimanche, tu peux aussi les inviter simplement dans la cellule de maison. Tu as deux possibilités, soit le dimanche, soit dans la cellule de maison. Seigneur, nous te prions que les âmes affluent, les âmes soient nombreuses. Seigneur, nous voulons mettre à ta disposition un autre vecteur. Nous voulons mettre à ta disposition un vase pour le salut des âmes, un vase puissant pour le salut des âmes. C'est dans les groupes de maison que des vies sont transformées. C'est dans les groupes de maison que des hommes et des femmes sont encouragés. C'est dans les groupes de maison, Seigneur,
que nous expérimentons des délivrances et des libérations, c'est dans les groupes de maison que tu transmets la vie de Dieu. Alors nous te supplions, afin que cette parole soit plantée dans un cœur et qu'elle produise beaucoup de fruits ici à Toulouse. Nous voulons voir les groupes de maison se multiplier. Et ainsi chacun pourra se rendre utile. Chacun, soit en dirigeant un groupe, ou soit en prenant simplement la responsabilité dans le groupe. Une responsabilité. Les uns s'occupent des finances, les autres s'occuperont de la communion fraternelle, les autres s'occuperont du partage, Seigneur. Mais tout le monde aura quelque chose à faire. Seigneur, accorde-nous la grâce de contribuer. Nous te supplions. Merci pour ta parole. Nous prions pour qu'elle puisse porter beaucoup de fruits pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen.